Avez-vous déjà l'impression que la vie vous arrive? Et si je vous disais que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez? Le pouvoir de tout changer commence par vous. Il s'agit de comprendre ce que nous pouvons contrôler, ce que nous ne pouvons pas contrôler, et de choisir nos réactions avec sagesse. Nous allons découvrir comment ces principes peuvent nous aider à naviguer les défis de la vie avec plus de résilience, de sens et de paix. Imaginez-vous en train d'affronter chaque jour avec un sentiment de calme. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions ou à devenir un robot insensible. Il s'agit plutôt de comprendre vos émotions, de choisir vos réactions avec discernement et de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle, l'empereur romain, a trouvé réconfort et conseil dans les principes stoïciens. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, a enseigné que nos pensées détiennent la clé de la liberté et du bonheur. Sa sagesse est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie et à façonner votre propre destin? Ceci est votre invitation. Nous explorerons ces enseignements profonds et découvrirons comment les appliquer à notre vie quotidienne. Commençons. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Les stoïciens ont profondément compris cette vérité. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas contrôler la météo, le marché boursier ou les actions des autres. Ce qu'ils pouvaient contrôler, c'était leur propre réaction. Imaginez que vous preniez une grande inspiration, que vous reconnaissiez la situation et que vous choisissiez une réponse calme et mesurée. Marc Aurèle se rappelait souvent « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Nous pouvons choisir de réagir avec force, résilience et sagesse. Les stoïciens croyaient que nos pensées sont incroyablement puissantes. Sénèque a dit un jour « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser notre monde intérieur en nous concentrant sur le moment présent. Lorsque nous apprenons à contrôler nos pensées, nous gagnons le contrôle de nos émotions. Il s'agit de les reconnaître, de comprendre leurs causes profondes et de choisir comment nous y répondons. Lorsque nous maîtrisons notre monde intérieur, nous trouvons un profond sentiment de paix et de tranquillité que les événements extérieurs ne peuvent ébranler. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie d'acceptation passive. Il s'agit de passer à l'action. C'est là qu'intervient le fameux cercle de contrôle. À l'intérieur du cercle se trouvent les choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct. Vos pensées, vos actions, vos paroles. À l'extérieur du cercle se trouvent les choses que vous ne pouvez pas contrôler. La météo, l'opinion des autres, le passé. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous devenons autonomes. Le stoïcisme fournit la feuille de route, c'est à vous de faire le premier pas. Le monde est un endroit bruyant. Il est facile de se laisser prendre au chaos, de croire que les événements extérieurs détiennent la clé de notre bonheur. Mais les stoïciens nous enseignent une leçon puissante. La vraie paix vient de l'intérieur. Sénèque a écrit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Nous vivons dans un monde saturé d'informations, souvent négatives et anxiogènes. La vraie paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre propre état intérieur. Les stoïciens ont compris que notre perception façonne notre réalité. Deux personnes peuvent vivre le même événement, mais avoir des réactions très différentes. Une personne peut voir un obstacle comme un revers
une cause de désespoir. Une autre peut le voir comme une opportunité de croissance, une chance d'apprendre et de devenir plus fort. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur le positif, de rechercher les leçons et les opportunités qui existent dans chaque situation. Nous développons un sentiment de résilience, sachant que nous avons la force intérieure de gérer tout ce que la vie nous réserve. Imaginez que vous dessiniez un cercle sur une feuille de papier. À l'intérieur de ce cercle, notez tout ce que vous pouvez contrôler directement. Vos pensées, vos actions, vos paroles, vos choix. Ce sont les choses qui relèvent de votre sphère d'influence. Maintenant, à l'extérieur du cercle, notez tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. La météo, l'opinion des autres, le passé, l'économie, la circulation. Remarquez combien de choses échappent à votre contrôle. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous vous sentez responsabilisé. C'est le chemin vers la paix intérieure et la liberté. Le cercle de contrôle ne consiste pas à devenir passif ou indifférent au monde qui nous entoure. Il s'agit de choisir nos combats avec sagesse. Il s'agit de diriger notre énergie vers les choses qui comptent vraiment et de laisser aller celles qui ne le font pas. Pensez à votre propre vie. Quelles sont les choses dans votre cercle de contrôle sur lesquelles vous pouvez vous concentrer aujourd'hui? Nous pouvons choisir d'agir avec courage, compassion et intégrité, même face à l'adversité. Lorsque vous maîtrisez l'art de vous concentrer sur votre cercle de contrôle, quelque chose de remarquable se produit. Vous devenez une personne plus calme, plus posée et plus résiliente. Et à mesure que vous changez, le monde qui vous entoure commence également à changer. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vous devenez une source de force et d'inspiration pour votre entourage. Les stoïciens croyaient que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le monde. En nous concentrant sur notre propre développement intérieur, en nous efforçant de devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous contribuons à un monde meilleur pour tous. La vie se déroule rarement comme prévu. Nous rencontrons des obstacles. Nous subissons des revers. Nous sommes confrontés à des défis inattendus qui mettent notre détermination à l'épreuve. Les stoïciens considéraient ces moments non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Les défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie peuvent nous rendre plus forts, plus résilients et plus adaptables. En affrontant nos défis de front, en choisissant de voir le bien dans chaque situation, nous pouvons transformer les obstacles en tremplins sur le chemin d'une vie plus épanouissante. L'histoire regorge d'histoires de personnes qui ont surmonté des obstacles incroyables pour accomplir de grandes choses. Oprah Winfrey, qui est passée d'une enfance marquée par la pauvreté et la violence à une carrière de magnate des médias et de philanthrope. J.K. Rowling, dont les livres Harry Potter ont été rejetés par de multiples maisons d'édition avant de devenir un phénomène mondial. Stephen Hawking, qui a apporté des contributions révolutionnaires à la science malgré la sclérose latérale amyotrophique. Ces personnes illustrent le pouvoir de la résilience, de la détermination et de la capacité à transformer les revers en tremplins. En acceptant les obstacles, en apprenant de nos erreurs et en n'abandonnant jamais nos rêves, nous pouvons accomplir de grandes choses, quoi que la vie nous réserve. Considérez la discipline comme le pont entre où vous êtes et où vous voulez être. C'est l'engagement quotidien à vous montrer présent pour vous-même, même lorsque c'est difficile. La discipline ne consiste pas à être rigide ou à se punir.
Il s'agit de cultiver la conscience de soi et de faire des choix conscients qui vous rapprochent de vos objectifs. Les stoïciens ont compris que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons quand nous le voulons, mais à nous maîtriser nous-mêmes. De la même manière, nos choix quotidiens, guidés par la discipline, façonnent nos vies en quelque chose d'extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie du jour au lendemain pour adopter le pouvoir de la discipline. Commencez petit. Choisissez un domaine dans lequel vous souhaitez vous améliorer et concentrez-vous sur de petits changements progressifs. Il peut s'agir de vous réveiller 15 minutes plus tôt chaque jour pour méditer, de réserver 30 minutes pour un travail concentré sans distraction ou de pratiquer la gratitude avant chaque repas. La clé est de commencer par quelque chose de gérable, quelque chose que vous pouvez tenir sur la durée. À mesure que vous constaterez les bienfaits de ces petits changements, vous vous sentirez naturellement plus motivé à relever des défis plus importants. N'oubliez pas que même le plus long des voyages commence par un premier pas. Concentrez-vous sur ce premier pas, puis le suivant, puis le suivant. Vous serez surpris de voir le chemin parcouru avant même de vous en rendre compte. Considérez votre vie comme un jardin. Vous ne vous attendriez pas à planter une graine un jour et à vous réveiller avec un champ de fleurs le lendemain. Il faut du temps, de la patience et des soins constants pour qu'un jardin s'épanouisse. Il en va de même pour notre propre croissance et notre développement. En cultivant notre discipline, en fournissant de petits efforts constants au fil du temps, nous créons les conditions d'un changement durable. Troisième partie, construire votre cadre stoïcien. Le stoïcisme fournit un cadre puissant pour cultiver la discipline et la résilience. Il ne s'agit pas de suivre un ensemble de règles rigides, mais plutôt d'adopter un état d'esprit, une manière d'aborder les défis de la vie avec courage et clarté. Voici quelques principes stoïciens clés qui peuvent vous aider à construire votre propre cadre de vie discipliné. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ne gaspillez pas votre énergie à vous soucier de choses qui échappent à votre sphère d'influence. Concentrez plutôt votre attention sur vos propres pensées, actions et réactions. Pratiquez l'acceptation. La vie est pleine d'incertitudes. Les choses ne se passeront pas toujours comme vous le souhaitez. Apprenez à accepter ce qui est, à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et à réagir aux défis avec sagesse et grâce. Vivez en accord avec la nature. Cela signifie vivre en harmonie avec l'ordre naturel des choses, accepter la nature cyclique de la vie et reconnaître que tout est interconnecté. Pratiquez la vertu. Efforcez-vous de vivre une vie de sagesse, de justice, de courage et de tempérance. Ces vertus constituent une base solide pour prendre des décisions éthiques et mener une vie pleine de sens. Première partie, votre comportement, votre histoire. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage ensemble, mais ce n'est en réalité que le début. Nous avons exploré les principes fondamentaux du stoïcisme, de la maîtrise de nos réactions à la recherche de la paix intérieure en passant par l'acceptation de l'obstacle. Nous avons appris que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des événements extérieurs, mais de la maîtrise de soi. Considérez votre vie comme un livre. Chaque jour, vous écrivez une nouvelle page. Vos pensées, vos actions, vos réactions, tout cela devient partie intégrante de votre histoire. Le stoïcisme vous donne les outils pour devenir un meilleur conteur. Il vous donne le pouvoir d'écrire une histoire remplie de courage, de résilience, de sagesse et de joie. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées ou votre situation actuelle. Vous êtes défini par les choix que vous faites aujourd'hui, en ce moment même. Choisirez-vous de réagir avec colère ou avec grâce? Vous concentrerez-vous sur ce que vous pouvez contrôler ou sur ce que vous ne pouvez pas contrôler?
Laisserez-vous les obstacles vous vaincre ou les utiliserez-vous comme des tremplins? Deuxième partie. Adopter le voyage stoïcien. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit de progrès, pas de perfection. Il s'agit d'embrasser le voyage avec ses hauts et ses bas et de s'efforcer de devenir un peu meilleur chaque jour. Il y aura des jours où vous faiblirez, où vous retomberez dans de vieux schémas de pensée et de comportement. Mais ce n'est pas grave. Ne vous jugez pas. Reconnaissez simplement le faux pas, apprenez-en et recommencez. Considérez le stoïcisme comme une pratique de toute une vie, un processus continu de découverte de soi et de croissance. Il y aura toujours de nouveaux défis à relever, de nouvelles leçons à apprendre. Mais plus vous pratiquez les principes du stoïcisme, plus vous les intégrez profondément dans votre vie, plus vous deviendrez résilient et joyeux. La beauté du stoïcisme réside dans le fait qu'il est accessible à tous. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, ni d'aucune formation particulière. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la volonté de regarder en vous, d'examiner vos propres pensées et croyances, et de faire le choix conscient de vivre une vie plus intentionnelle et plus épanouissante. Troisième partie, s'approprier son pouvoir. Le pouvoir de changer votre vie est en vous. Ce n'est pas une pilule magique ni une solution miracle. C'est un voyage de découverte de soi, un engagement envers la croissance et la volonté d'embrasser les principes stoïciens qui guident les chercheurs de sagesse depuis des siècles. Commencez petit. Choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous souhaitez apporter un changement et commencez à appliquer les principes stoïciens que nous avons explorés. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. D'innombrables personnes ont parcouru ce chemin avant vous et leur sagesse est là pour vous guider. Lisez les œuvres de Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Recherchez des communautés d'individus partageant les mêmes idées et qui s'engagent également à vivre une vie plus stoïcienne. Le monde a besoin de vos dons uniques, de vos talents, de vos passions. Ne laissez pas la peur, le doute ou les croyances limitantes vous freiner. Embrassez le voyage stoïcien. Appropriez-vous votre pouvoir et allez créer la vie que vous êtes censé vivre.